Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Joie générale, le Messie est né. Hosanna, Gloria in excelsis Deo. Celui que tant de générations ont attendu est enfin là. Oui, réjouissons-nous. Et ce sont les guirlandes, les cadeaux, les bons repas, les vers qui s'entrechoquent, et une joie tellement bruyante qu'on n'entend pas, soudain, une douce petite voix qui pleure. Mais bientôt, ce sont de tels cris de souffrance que nous sommes bien obligés de nous tourner vers la crèche. Et là, stupeur. C'est l'enfant Jésus, c'est l'Emmanuel qui pleure, et ces langes sont teintés de sang. Un Dieu pleure, un Dieu saigne, un Dieu crie et souffre pour nous. Il n'a pas 10 jours. À peine arrivé sur cette terre, Jésus a voulu offrir à Dieu, son Père, les prémices de son sacrifice. Autre aspect de Noël. Un aspect que d'ordinaire, nous n'aimons pas spécialement approfondir. Jésus est venu, avant tout, pour rendre gloire à Dieu et réparer les péchés du monde. Et pour cela, le moyen par excellence est le sacrifice. Mais qu'est-ce qu'un sacrifice ? Monseigneur Gaume va nous l'apprendre. Un sacrifice, nous explique-t-il dans son excellent catéchisme de persévérance, c'est l'offrande faite à Dieu d'une chose qu'on détruit en son honneur, afin de l'adorer, le remercier, l'apaiser et lui demander ses grâces. Voilà les 4 fins du sacrifice. Tout d'abord, l'adorer. En détruisant une chose, eh bien, on reconnaît son souverain domaine sur les créatures. Le remercier ensuite pour tous ses bienfaits. L'apaiser. Eh bien, nous péchons tous les jours, nous offensons la majesté divine tous les jours. Et ne l'oublions pas, nos péchés sont graves, même les plus insignifiants, et demandent réparation. Enfin, lui demander ses grâces afin de progresser. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même qui avait institué les sacrifices. Et nous en voyons les plus grands personnages satisfaire avec empressement à cette obligation. Dès le début, voyez Abel, il offre les plus beaux produits de son troupeau. Et puis c'est Noé. La première chose qu'il fait en sortant de l'arche, eh bien, c'est d'offrir un sacrifice. Abraham, quant à lui, ira jusqu'à sacrifier, ou du moins il en était prêt, son fils, Isaac. Melchisédek offrira quant à lui du pain et du vin, figure de la Sainte Messe. Quant à Jacob, fuyant son frère et n'emportant avec lui qu'une petite fiole d'huile, pour honorer le Très-Haut, après la vision de l'échelle, le voilà qui va briser sa fiole et répandre son huile. Oh non, certes, non pas pour la perdre, mais pour l'offrir. Cette idée de rendre gloire à Dieu par le sacrifice est tellement ancrée dans le cœur de l'homme qu'on la retrouve dans tous les faux cultes païens. Prenez les Égyptiens, prenez les Grecs, prenez les Romains, prenez toutes les fausses religions. Ils avaient au moins ceci de vrai, c'est qu'ils savaient qu'il fallait honorer Dieu par le sacrifice. Et il faut attendre notre époque soi-disant civilisée pour voir l'homme oublier ses principaux devoirs envers son Créateur, afin de ne plus se soucier que de ses plaisirs, et de ses plaisirs les plus dégradants. Et ne parlons pas de l'Église conciliaire. Elle en a banni jusqu'au terme. Elle ne veut plus entendre parler de sacrifice. La messe, eh bien, c'est une Eucharistie. C'est un mémorial, un souvenir. C'est un repas.
Mais tous ces sacrifices, qu'ils soient d'ailleurs sanglants ou non sanglants, ces sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient agréables à Dieu que parce qu'ils préfiguraient celui que son Fils lui offrirait un jour sur le Golgotha, et dont, aujourd'hui, il offre les prémices. Et voyez l'importance du sacrifice. Notre Seigneur n'a pas commencé par prêcher. Il n'a pas non plus commencé par de grands miracles. Non. Mais il a tout de suite commencé par le sacrifice. À peine incarné, dès le 25 mars, dès le fiat de l'Immaculée, Jésus s'offre. C'est saint Paul qui nous l'apprend dans son épître aux Hébreux. Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Alors j'ai dit, me voici. Je viens, ô mon Dieu, pour faire votre volonté. Il faut bien comprendre cette offrande. Dieu ne repousse pas le sacrifice. Ce qu'il repoussait, et si Jésus s'est offert en disant « Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation », ce que Dieu repoussait, c'étaient les sacrifices beaucoup trop matériels du peuple juif. C'est ce que notre Seigneur va leur reprocher, ce qu'il reprochera aux pharisiens. Ils s'attachaient à la lettre et ne comprenaient pas l'esprit. Mais Dieu regarde bien plus au cœur qu'à l'offrande. Cependant, le don reste nécessaire pour vraiment traduire notre oblation intérieure. Ainsi, Jésus n'hésite pas, il n'attend pas. 8 jours après sa naissance, son sang coule. Venu sauver les hommes, il prend le moyen seul efficace parce que voulu par Dieu. Et il nous donne ainsi l'exemple. Mes frères, dans cette lutte sans merci qui oppose l'Église et l'enfer, et dont l'enjeu est les âmes, resterons-nous sans rien faire ? Malheur, malheur à celui qui croit pouvoir entrer au ciel en s'étant tranquillement tourné les pouces pendant que ses frères se damnaient. Alors pour nous aussi, il n'y a pas 36 moyens. Il nous faut user aussi du sacrifice. Mais comment ? Eh bien, reprenons la définition donnée par Monseigneur Gaume. Le sacrifice, c'est l'offrande faite à Dieu d'une chose qu'on détruit en son honneur pour reconnaître son souverain domaine sur les créatures. Attention à bien comprendre le mot « chose » et à ne pas le réduire uniquement au sens matériel. Ainsi, un enfant qui obéit à ses parents, détruisant par là sa volonté propre et reconnaissant ainsi pratiquement le souverain domaine de Dieu sur lui, via ses parents, mais que voilà un beau sacrifice. Oui, l'obéissance est peut-être la vertu qui nous permettra d'offrir à Dieu les sacrifices les plus méritoires, parce qu'elle nous fait sacrifier ce que nous avons de plus cher ici-bas. Ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas les richesses, ce n'est même pas la santé. Par l'obéissance, nous sacrifions notre volonté propre, notre esprit propre. Pour autant, ce n'est pas pour cela que nous devons négliger les autres formes de sacrifice, comme par exemple, se priver d'une satisfaction, d'un plaisir. Saint Vincent Ferrier faisait remarquer que la table sur laquelle nous prenons nos repas, rappelle un peu l'autel, et que nous ne devrions jamais quitter un repas sans avoir sacrifié à Dieu ne serait-ce qu'un petit sacrifice sur la nourriture. Oh, n'imaginons pas trop, cela nous découragerait. Il ne s'agit pas de jeûner au pain et à l'eau tous les jours. Mais il est si facile de ne pas prendre de sel, si facile de sacrifier un verre de vin, si facile de ne pas reprendre d'un plat ou de ne prendre que la moitié du dessert que l'on convoitait. Autre forme de sacrifice, supporter avec patience des souffrances,
des contrariétés, notre prochain. Savoir même de temps en temps, mortifier sa chair afin de la soumettre. En fait, si nous savions être attentifs, nos journées seraient pleines de ces offrandes, si précieuses au cœur de Jésus et si utiles pour le salut des âmes. Mais aveugles que nous sommes, nous laissons s'écouler le temps et les âmes se damnent, tombent en enfer. Alors, pour conclure, j'aimerais me tourner vers vous, Dominique Marie, qui allez avoir ce bonheur de recevoir tout à l'heure, pour la première fois, Jésus dans votre cœur. Dominique, si notre Seigneur veut venir, c'est afin de vous rendre plus forte pour porter la croix du sacrifice, car il n'y a pas d'autre chemin vers le ciel que le chemin du calvaire. Très bientôt, le doux petit enfant Jésus va murmurer à l'oreille de votre âme : « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Et toi, qu'as-tu à me donner ? Soyez généreuse, ma chère enfant. Demandez l'aide de la très sainte Vierge Marie pour dire fiat à la volonté du Christ, bien souvent crucifiante, en sachant que, comme le disait le saint curé d'Ars, dans ce chemin-là, dans ce chemin du sacrifice, du renoncement, il n'y a que le premier pas qui coûte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.